tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou. Je vous retrouve pour un petit live improvisé, comme très souvent. Parce que je sais pas si vous avez encore vu, mais tout à l'heure j'ai sorti le jour 7 du calendrier de l'Avent du cœur. Et la question que j'ai posée, qui est qu'est-ce qui est important pour toi? Cette question, à partir du moment où je l'ai écrite, en fait, ça m'a ramené 3 ans en arrière, quand j'ai pu voir cette question passer sur des réseaux, par exemple, ou dans des livres, etc. Et en fait, 3 ans en arrière, quand on me demandait qu'est-ce qui est important pour toi, ou qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que... qu'est-ce qui te fait envie? En fait, quand on me posait ces questions, moi, ça faisait que créer une boule d'angoisse en moi, une boule au ventre. Et j'étais vraiment perdue face à ces questions. Et c'était même... vraiment, je me souviendrai toujours de ça il y a 3 ans. Et je me disais, mais waouh! En fait, je suis même pas capable de répondre à cette question. Je suis même pas capable de savoir ce qui m'anime. Je sais même pas ça. Mais en fait je sais même pas qui je suis, et je partais dans des pensées en fait qui m'aidaient évidemment encore moins à identifier ce qui m'anime, et ça me rendait vraiment profondément malheureuse. Moi j'ai vraiment été marquée par le fait d'avoir vécu ça, et je me vois face à moi-même me dire mais waouh, je sais même pas dire ce qui est important pour moi, je sais même pas dire ce qui m'anime, mais je suis qui quoi? Je suis tellement une inconnue à moi-même en fait. Et du coup, aujourd'hui, en publiant ce jour 7 du calendrier, alors coucou Meggy, coucou Manon, coucou Nelly, coucou Martine. Euh, J'espère que vous allez bien. Du coup, tout à l'heure, vraiment, en connectant à cette question du jour 7 du calendrier de l'Avent, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, ok, potentiellement, cette question, il y a des gens qui vont la voir, il y a des gens qui vont la lire et qui vont peut-être ressentir ce que tu ressentais toi là il y a 3 ans, quand, euh, quand tu savais pas en fait, quand tu savais pas, et que c'était limite encore pire de te poser la question parce que c'était vraiment tellement angoissant de voir qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, du coup, ça me tenait méga à cœur de vous partager en fait déjà ce que j'ai vécu, et puis de pouvoir du coup partager ça. Peut-être que certains d'entre vous, en lisant du coup cette question, vous vous dites la même chose. Peut-être que c'est dur, peut-être que vous êtes dans une phase où vraiment, très sincèrement, quand vous vous demandez ce qui est important pour vous, ce qui vous donne envie, et c'est le néant quoi. Et il n'y a rien de mal déjà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'en parler, parce que c'est pas grave, c'est pas une fatalité, c'est pas à vie, et il y a vraiment des solutions. Et je le sais évidemment puisque je suis passée par là et j'ai trouvé, je sais maintenant comment sortir du fait de ne pas pouvoir répondre à cette question en fait. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Coucou Louise. Trop bien d'être avec vous. Prenez votre petit café aussi si jamais vous pouvez. Et donc voilà, j'avais envie du coup de vous parler de ça. En réalité, même si je sais que quand on entend cette question, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui t'anime, nanana, c'est très sincère quand on dit je sais pas. Je sais que ça paraît extrêmement sincère et que vraiment on se dit mais non, mais je sais pas. Mais j'ai juste envie quand même de vous dire que non, on sait tous. On sait tous, on est tous connectés à soi. On a fait qu'oublier qui on est vraiment et ce qui nous anime profondément. Et on a oublié ça parce que on a grandi en étant conditionnés. Tous autant que nous sommes, on a grandi en étant conditionnés par notre éducation, par la société, par l'école, par ensuite même l'entreprise dans laquelle on travaille, par tout ce qui nous entoure, et c'est ok. Même par des films, les infos, enfin bref, tout ce qu'on regarde, tout ce qui rentre dans notre tête finalement nous conditionne. Et aussi, on a tous vécu des épreuves de vie, des moments difficiles, des moments challengeants, et parfois on a
potentiellement même dans l'enfance, très souvent il y a beaucoup de sources dans l'enfance, mais potentiellement il y a eu des moments dans l'enfance où on a justement rayonné ce qui était important pour nous, où on a vraiment incarné ce qui était important pour nous et on était pleinement nous-mêmes. Et peut-être que, je sais pas, à l'école quelqu'un s'est moqué, ou quelqu'un a eu un regard et on a eu l'impression que c'était pas bien d'être comme ça, ou on nous a fait une réflexion et on s'est dit bah non c'est pas logique, ou quelqu'un nous a dit bah non tu peux pas aimer ça. Enfin il peut s'être passé plein de choses où on a vécu des traumatismes, et en fait ça fait que tout ça, ces conditionnements et ces traumas, ces épreuves de vie, ces souvenirs qu'on a, il suffit qu'on ait eu honte, qu'on ait associé le fait d'être soi et d'incarner ce qui est important pour nous. Il suffit qu'on l'ait associé à de la honte, de la culpabilité, du non-amour, voire même de la méchanceté par quelqu'un, etc. Et ben en fait du coup le cerveau il est bien fait, voilà, il est comme ça. Du coup on va se protéger et on va associer le fait de, je sais pas, d'aimer, par exemple d'aimer chanter. Puis, par exemple quelqu'un s'est moqué de nous, on va oublier ça, on va dire le cerveau il va dire non non non, chanter égale douleur, chanter égale souffrance, chanter égale émotion désagréable, égale moquerie, égale je suis pas aimé, du coup chanter hop dans le tiroir. Et au final, au fond de nous, on sait qu'on adore chanter, on sait que c'est quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer vraiment, qui nous anime profondément, mais ça a été rangé dans un tiroir, et ça, on s'en rend même pas compte. Parfois, on ne s'en rappelle plus en tant qu'adulte. Parfois, ouais, tout simplement, c'est inconscient ce système de protection. Et donc, on en arrive à, du coup, renier inconsciemment. Encore une fois, on fait pas ça pour voilà hein, pour faire plaisir, c'est vraiment inconsciemment on va renier et puis on va dire non non, du coup on en oublie quoi. Et donc quand on se demande qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait envie, chanter ça revient même pas dans la tête. Donc en fait voilà, c'est les jugements du coup qu'on a intégrés, c'est les croyances qu'on a ancrées, c'est les émotions et les émotions qui ont conduit à des traumatismes qui font que on va vraiment se déconnecter de nos réponses, se déconnecter de ce qui nous anime profondément. Et ça, on l'a tous vécu, ok. On a tous des parts de soi qui, à l'heure actuelle, sont un peu endormies parce qu'il y a des jugements, parce qu'il y a, voilà, c'est trop dangereux d'aller voir ça ou autre, et c'est ok, c'est aussi le chemin de la vie que de se découvrir jour après jour, et que tous les jours apprendre plus de soi, tous les jours se déconditionner un peu plus, et voilà, donc c'est ok, il n'y a pas à se juger par rapport à ça. C'est important de se dire que, ok, en fait, la réalité, c'est pas que je ne sais pas ce qui m'anime, c'est pas que je ne sais pas qui je suis, c'est pas que je ne sais pas ou que je ne sais plus, hein, parce que des moments de quête de soi, de quête identitaire, on en a tout au long de notre vie. C'est pas parce que un jour, on se dit ça y est, j'ai trouvé tout ce qui m'anime et tout, qu'il n'y aura pas à un moment donné dans notre vie une période où peut-être nos valeurs vont changer un peu, ce qui est important pour nous va changer un peu, et donc on va se retrouver dans des périodes où on se dit mince, je sais plus ce qui m'anime. Donc c'est ok. Déjà c'est vraiment important pour moi, déjà rien que ça en fait, de vous dire c'est normal, c'est ok. Et la réalité, c'est pas qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait plus. La réalité, c'est qu'il y a une part de nous qui n'a pas envie de se souvenir. La réalité, c'est qu'il y a des jugements, qu'il y a des blessures qui empêchent de voir clair sur la réponse à cette question. Donc on sait tous qui on est, voilà. Et du coup j'ai envie de... vous devez vous demander, du coup comment... comment on fait du coup pour se reconnecter à nos réponses, etc. Donc bien évidemment j'y viens. Et en fait déjà une des premières choses, encore une fois, là, ça va être d'arrêter de se juger. Première chose, vraiment. Avant même de chercher à avoir des réponses, ça va être d'arrêter de se juger comme étant pas normal, de ne pas savoir, d'arrêter de s'auto-fouetter, en fait, de se dire mais oh là là, je sais même pas qui je suis, non mais j'en suis arrivée là, parce que vraiment je sais ce que c'est. Moi j'étais vraiment en mode mais putain, j'en suis arrivée là quoi, je sais pas qui je suis, mais à quoi bon, mais c'est quoi ce bordel, enfin, vraiment j'étais très très dure avec moi.
Et je me souviens que ça a été vraiment cause de grandes souffrances. Donc c'est pour ça que voilà, ça me tient à cœur de vous dire ça aujourd'hui. Et coucou Bettina. Recoucou. Et donc la première chose, c'est d'arrêter de se juger. Et là, à partir de maintenant, de vous dire que en fait, la réalité n'est pas que vous savez pas qui vous êtes, mais c'est que là, il y a un jugement, il y a un conditionnement, il y a une blessure qui fait qu'aujourd'hui, l'accès est difficile. Mais c'est pas que vous savez pas. Parce que plus on se répète qu'on ne sait pas, plus le cerveau va confirmer qu'on ne sait pas. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Notre cerveau, il est fait pour aller vérifier les informations qu'on lui donne. Vous connaissez tous l'histoire, je pense, de la voiture, que quand on veut une nouvelle voiture, on la voit partout. Oui, parce que le cerveau est fait pour aller confirmer ce qu'on lui dit, nos croyances. Donc si je me répète toute la journée que je sais pas qui je suis, je sais pas ce qui m'anime, je suis foutue, bah en fait je vais que aller faire confirmer ça et du coup ça va encore plus ancrer la croyance et ça va être encore plus dur du coup d'aller changer, inverser la tendance. Donc pareil, on le sait, quand par exemple une femme veut tomber enceinte, elle voit des femmes enceintes de partout, ouais, on a des preuves. Faites vraiment l'expérience, demandez à voir des voitures bleues de partout, vous allez en voir de partout. Donc ici l'idée c'est, au lieu de continuer à se dire je sais pas ce qui m'anime, je sais pas ce que je veux, je sais pas qui je suis, ça va être de commencer à cultiver un état d'esprit du coup d'exploration de soi, de découverte de soi. Moi je sais que par exemple je me disais, j'avais vraiment une phrase que je me répétais tous les jours et c'était « Je me connais un peu mieux chaque jour. Je me connais un peu plus chaque jour. Je sais un peu plus chaque jour qui je suis. » Et ce qui se passe avec ce genre de pensée, c'est que du coup notre focus va aller du coup sur des choses qui nous en apprennent plus sur nous. Puisqu'on va venir confirmer que chaque jour on se connaît un peu plus. Donc on va retenir, on va mettre en conscience du coup, on va mettre le focus, notre conscience sur des moments dans notre journée qui nous montrent « Ah tiens, ça me donne de l'énergie. Ah tiens, ça je sens que ça m'anime. Ah tiens, ça me parle. Ah tiens, ça résonne en moi. » Et plutôt qu'avant ne même pas remarquer ces moments parce qu'on ne faisait que se répéter qu'on ne savait pas qui on était, qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, là on va commencer à inverser la tendance. C'est vraiment se servir de notre cerveau comme investigateur, comme détective, pour aller du coup chaque jour un peu plus se connaître. Et ça, je vous assure que si vous êtes dans ce cas, vous ne savez pas répondre à cette question, qu'est-ce qui m'anime, etc., je vous assure, je vous garantis que de commencer à cultiver un autre état d'esprit, de se dire ouais, je me connais un peu plus chaque jour, je me découvre un peu plus chaque jour, ben je vous garantis que ça fonctionne et que chaque jour un peu plus, vous allez mettre de la conscience sur des choses qui vous connectent à ce qui est vraiment important pour vous. Donc ça pour moi c'est la première chose. Arrêtez de croire qu'on n'est pas normal, mais en fait le fait de comprendre aussi que c'est pas qu'on ne sait plus, mais que voilà il y a juste des jugements et des blessures, bah déjà c'est rassurant. On peut se rappeler. Voilà. Donc ça c'est déjà vraiment un premier conseil que j'avais envie de vous transmettre. Et un autre tips moi qui m'a beaucoup aidé, et d'ailleurs c'est ce vers quoi je vais vous accompagner dans les prochains jours dans le calendrier de l'Avent du cœur, c'est se poser les bonnes questions. Encore une fois, là, on va se servir aussi de notre cerveau pour aller mettre de la conscience sur ce qui est important plutôt que sur ce qui n'est pas important. Parce que quand on se répète encore une fois qu'on ne sait pas, on va mettre notre focus aussi généralement sur les choses un peu qui nous rendent pas heureux dans notre vie. On va faire que ruminer le fait que on n'est pas heureux, qu'on n'est pas nourri, etc. Donc on va remarquer ça et clairement ça aide pas à connecter à ce qui est important pour nous. Donc là l'idée ça va être de se dire ok, je vais me poser les bonnes questions parce que mon cerveau en plus est fait pour aller répondre aux questions que je lui donne. Donc là dans les jours qui viennent, je vais vraiment vous poser des questions très puissantes qui permettent d'aller répondre justement à qu'est-ce qui est important pour moi. Vous verrez juste, c'est des questions simples en plus. C'est vraiment des questions qui permettent d'aller mettre de la conscience sur ce qui vous nourrit.
Parce que tout est déjà là. Les réponses sont déjà là. Vraiment. Notre vie démontre toujours ce qui est important pour nous. Toujours. L'idée, c'est de savoir détecter ça. C'est de savoir s'observer. Et ça, c'est une vraie compétence. Et ça s'apprend. Donc moi, je vais vous y aider grâce au calendrier de l'Avent. Et un autre outil qui est très puissant et qui moi m'a aidé, donc évidemment je vais en parler, ben moi c'est l'astro, parce que l'astro il ment pas en fait. Notre thème astral il ment pas. Notre thème astral il nous montre les énergies qui nous composent. Et quand on connaît les énergies qui nous composent, on connaît ce qui nous nourrit du coup. On connaît ce qui est important pour nous. Et du coup, avec l'astro, on a l'information, finalement on a la réponse. Et ce qui est assez génial du coup, c'est que quand je dis que l'astro ne ment pas, c'est que parfois ça crée vraiment des déclics très impressionnants. Je sais pas si vous avez regardé mon dernier live justement sur comment l'astrologie a transformé ma relation à moi-même. J'explique en fait que l'astro m'a permis de passer de ne pas avoir conscience de ce qui m'anime à d'un coup mettre en conscience ce qui m'anime et en même temps du coup de voir ah mais ok, c'était ces jugements-là que j'avais et qui faisaient que je pouvais pas voir que ça c'était important pour moi. Ah mais ok, c'est ce trauma-là qui faisait que j'arrivais pas à voir ce dont j'avais vraiment envie et ce qui me nourrit vraiment. Ça a été des déclics, des prises de conscience sur prises de conscience. Donc pas toujours confortable, enfin personnellement, moi il y a eu des fois où vraiment j'étais là waouh, ah ouais, en fait, c'est pas, oui, si, je me mentais à moi-même, mais parce que je me protégeais. Et c'est ok, on le fait tous. On a tous un système de protection. On est venu s'incarner dans ce corps d'être humain avec qui a un système de protection. Donc c'est le game, c'est le jeu. Mais on peut apprendre à maîtriser ça. On peut apprendre à comprendre justement notre fonctionnement, notre système de protection. Et personnellement, ça a changé ma vie de comprendre le fonctionnement de mon mental, le fonctionnement de mon système nerveux. Et comme ça, je peux de plus en plus, en fonction que j'avance, reconnaître lorsque je suis pas honnête avec moi, lorsque je me mens parce que j'ai un jugement, une blessure, etc. Donc, en plus des questions super puissantes, déjà qu'on verra dans les prochains jours, et qu'on peut apprendre du coup à cultiver au jour le jour pour trouver nos réponses, on va dire que le bonus, la cerise sur le gâteau, à mon sens, c'est... Alors il y a d'autres outils que l'astro, moi évidemment je parle de ça parce que c'est mon outil chouchou, mais il y a d'autres outils de connaissance de soi qui permettent en fait de déjouer ce système de protection inconscient, parce que nous, parfois nous-mêmes, on peut pas. Le système est trop puissant parfois pour qu'on puisse de nous-mêmes le dépasser. On ne voit même pas qu'on se protège en fait parfois, tellement c'est puissant. Donc à ce moment-là, on a tout simplement besoin d'un outil ou d'une personne pour nous réveiller. Et parfois c'est la vie, c'est des situations dans la vie qui nous réveillent. C'est pas pour rien parfois que y a une maladie ou qu'on a un accident ou qu'il se passe telle ou telle chose. C'est jamais pour rien. On manifeste ça parce que on a besoin de ça à un moment pour arrêter finalement de se mentir à soi-même et arrêter d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. Donc encore une fois, la vie est très bien faite. Donc voilà, ce que je voulais du coup vous partager aujourd'hui. Sachez que c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet qui me tient à cœur au point que le tout premier programme de coaching que j'ai créé, c'est le programme Connaissance de soi. Parce que, waouh, moi je sais à quel point ça a été puissant de mettre en lumière ce qui m'anime vraiment, de mettre en lumière mes réelles valeurs, au-delà des valeurs morales. Je parle pas des valeurs morales, encore une fois, de respect, de tolérance, etc. Ok. Non, je parle de vraiment, ok, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi qui vraiment m'anime au plus profond de moi? Et ça a changé ma vie de mettre en lumière ça. Ça a tellement changé ma vie du tout au tout. Donc ça, et dans ce programme, du coup, également, je vais investiguer les talents de mes coachés. On va mettre en lumière aussi les talents. On a tous des talents, on a tous des super pouvoirs aussi issus de nos épreuves de vie. Et ça, c'est ce qui nous rend uniques, vraiment. Et c'est ce qui nous indique aussi la voie de
notre mission de vie, même si j'aime pas trop ce terme, mais la voie de notre accomplissement, la voie de notre raison d'être. Voilà, je préfère ça, la voie de notre raison d'être. Donc connaître nos valeurs, connaître nos talents, et ça c'est vraiment ce qu'on fait en détail dans le programme Connaissance de soi, avec de la mise en pratique au quotidien, c'est vraiment, il y a des résultats concrets dans la vie, et bien sûr j'utilise l'astrologie dans ce programme pour déjouer l'inconscient, donc clairement un travail qui va être fait via des questions de coaching qui pourraient mettre, je sais pas moi, 1 an voire plus, pour déjouer l'inconscient, etc. Avec l'astro on sait direct. On va droit au but, donc des résultats sont, je sais pas, 3-4 fois plus rapides, et ça c'est incroyable. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous invite vraiment à suivre le calendrier de l'Avent du cœur. Déjà les questions qui ont déjà été posées les jours précédents, depuis ces 7 premiers jours de décembre, et de me suivre du coup pour les prochains jours, parce que je vais vraiment axer des questions justement pour mettre en lumière vos réelles valeurs, ce qui vous anime profondément. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre, et si jamais vous avez envie d'être accompagné de manière plus individuelle, de manière plus proche, et vraiment de faire un travail de profondeur, n'hésitez pas à me contacter. C'est mon expertise de reconnecter les gens à qui ils sont vraiment, parce que ça a personnellement changé ma vie et que j'ai vraiment vécu ce chemin. Donc voilà, je sais ce que c'est. Voilà, j'étais vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce live. Tac. Ça m'a fait trop plaisir de vous parler de ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Évidemment, moi c'est une passion de parler de ça, donc avec plaisir s'il y a des questions. Et on se retrouve pour de prochains lives. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je ne sais même pas quelle heure il est, moi je suis déconnectée. Il est 16h, bon goûter à tous. Et on se retrouve très vite. Et hop, j'en profite pour faire un bisou à Louise qui est encore là sur le live. Je te fais des gros bisous. Et bisous à tous ceux qui m'auront regardé en replay, et très bel après-midi. Des bisous, à bientôt!